Vous en avez forcément entendu parler. Après l'amiante, le tabac, les rayons du soleil, l'alcool, il paraît que maintenant, même la viande rouge et la charcuterie causent le cancer. Même la charcuterie, emblème de la gastronomie française? Sérieux? Mais peut-on vraiment tout mettre dans le même panier? C'est plus compliqué que ça. C'est vrai, il existe un point commun entre tous ces éléments. Ils peuvent tous favoriser l'apparition d'un cancer. Ce sont des cancérogènes et sont donc dangereux. Mais il est bien important de ne pas confondre danger et risque. Un danger est une source potentielle de dommages. Par exemple, un requin? Un requin est un danger. Exactement, mais la probabilité, c'est-à-dire le risque de se faire attaquer par un requin, est bien plus élevé, même si relativement faible, dans la mer que dans une baignoire. Ce n'est pas parce que quelque chose est dangereux que le risque associé est forcément élevé. En bref, tu es en train de me dire que la consommation d'alcool, de charcuterie, de tabac peuvent provoquer des cancers, sont donc des dangers, mais que ma probabilité d'avoir un cancer causé par tout ça n'est pas forcément élevée. Tu y es presque. Le risque lié à la consommation de ces agents, comme pour d'autres agents cancérogènes, dépend principalement de la dose, de la durée, de la fréquence auquel nous y sommes exposés. Et l'exposition nécessaire est différente pour chacun des agents cancérogènes. Si l'effet du cancérogène est très fort, alors une petite exposition suffira à avoir un risque élevé. Dans d'autres cas, il faudra être exposé pendant plusieurs années pour atteindre un risque équivalent. Ah, je comprends. Le fait que ces agents soient cancérogènes les rend dangereux. Par contre, le risque qu'ils représentent pour ma santé dépend de comment j'y suis exposée.